Tom avait simplement fait des heures supplémentaires sans s'attendre à voir un tueur abattre un collègue par balle. Tremblant de peur, il attendit que le tueur ait traîné le corps avant de se précipiter dans les toilettes. Mais en ouvrant une cabine, il découvrit le vigile de l'entreprise étendu sur le sol. Tom s'approcha immédiatement pour vérifier son état, mais déclencha malencontreusement la chasse d'eau. Craignant d'être entendu par le tueur, il s'empressa de refermer la porte. Soudain, le tueur entra. Tom fut saisi de panique, mais heureusement, l'homme n'était venu que pour nettoyer le sang sur lui. Alors que Tom relâchait sa vigilance, le tueur se dirigea de nouveau vers les cabines. En apercevant les clés sur le vigile, Tom comprit que c'était ce que le tueur cherchait. Une seconde avant que celui-ci n'entre, il réussit à se glisser dans une autre cabine. Mais il déclencha encore une fois la chasse d'eau. Sur le point d'être découvert, il n'eut d'autre choix que de tirer la chasse au même moment que le tueur se relevait, synchronisant ainsi les deux bruits. Ce n'est qu'après le départ du tueur qu'il s'échappa précipitamment des toilettes. C'est alors qu'il croisa un collègue. Tom lui raconta immédiatement ce qui s'était passé et ils prirent un peu de la fuite ensemble. Mais en arrivant à l'ascenseur, ils le trouvèrent hors service. Ils se dirigèrent alors vers l'escalier de secours, mais celui-ci avait été verrouillé par le tueur. Ils n'eurent naguère d'autre choix que de retourner au bureau. Tom demanda à son collègue d'appeler la police depuis l'ordinateur tandis qu'il retournait à son poste pour récupérer son téléphone. Mais à peine sorti, il aperçut le tueur qui approchait. Les deux hommes se cachèrent en toute hâte. L'écran allumé de l'ordinateur attira l'attention du tueur, mais heureusement, il ne vit pas ce qui était affiché. Une fois le tueur éloigné, ils s'enfuirent chacun dans une direction opposée. Tom se souvint alors que son patron était encore dans l'immeuble. Il laissa donc son collègue trouver un moyen d'alerter la police pendant qu'il allait prévenir le patron. Mais en arrivant dans son bureau, il le trouva vide. Entre-temps, le collègue avait retrouvé son téléphone. Mais au lieu d'appeler les secours, il téléphona d'abord à sa femme. À peine la communication établie, le tueur se tenait déjà derrière lui. Ce film s'intitule Dangerous Business.